Salut à toutes et tous, on se retrouve pour les tops et les flops de ce match Bordeaux-Caen. Alors, j'ai pas tourné directement après émission de radio, donc on est mercredi matin. Bon, j'ai la gueule de bois ce matin, franchement. Et donc aujourd'hui, on apprend que Jocelyn Gourvenec va se faire licencier et devrait être remplacé par Michel Prudhomme. Donc bon, ça peut peut-être évoluer dans le courant de la journée, mais je pense que hier soir, avec cette défaite 2-0, mais les Girondins de Bordeaux vont changer d'entraîneur. L'expulsion pardon, de Paul Bass, mais finalement, c'est ce qui coûte la tête à Gourvenec. Et on va regarder ensemble pourquoi et revenir sur ce match avec les tops et les flops. Je vais quand même les faire. Et on parlera bien sûr du nouvel entraîneur et de Jocelyn Gourvenec. Alors, la compo d'équipe pour ce Bordeaux-Caen. Donc, on restait quand même sur une victoire face à 3 et Bordeaux avait l'ambition de s'imposer face à Caen sur son terrain. La compo d'équipe, donc c'était Costil, Sabali à droite, j'allais dire tout l'allant, non. Bass, Koundé en centrale, Pounjé latéral gauche. On voit que Gaillic a été remplacé par Sabali sur le poste de latéral droit. Tout l'allant, Meïté et le Rageur au milieu de terrain. C'est le même milieu de terrain que celui qui a joué face à 3. Et ensuite, on a devant une petite nouveauté, c'est pas Sankaré qui est ailier gauche. En même temps, on ne comprend pas pourquoi il peut rester ailier gauche. C'est Nicolas Depréville, Gaëtan Laborde au centre et Malcolm à droite. Donc Depréville fait son retour. Comprends pas. Il y a beaucoup. Alors la composition d'équipe, c'est vrai qu'elle n'est pas dégueulasse, mais au final, si on réfléchit un peu et qu'on analyse, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de joueurs que Jocelyn Gourvenec maintient à leur poste alors qu'ils ne sont pas performants. Je suis désolé, mais Nicolas Depréville, ailier gauche, moi je ne comprends pas. C'est un joueur qui ne réussit rien, qui est en manque de confiance, qui est catastrophique, qui fait toujours les mauvais choix. Il l'a démontré encore face à Caen et cette défaite. Pourquoi ne pas titulariser Jonathan Cafou à ce poste, lui qui n'a pas eu sa chance. Depréville, il a eu sa chance. Il a joué une quinzaine de matchs, c'est trop. Sans être performant, c'est trop. Donc il est intouchable. Laborde, c'est une bonne nouvelle de l'avoir à la pointe de l'attaque. De toute façon, on n'a pas d'autre solution. Malcolm, c'est logique. Et ensuite, sur notre milieu de terrain, vraiment ultra défensif, parce que les trois, Toulalan, le Rageur et Maïté, ce ne sont pas des créateurs, ce sont des milieux de terrain défensifs, relayeurs, mais ce n'étaient pas des milieux de terrain offensifs, des joueurs capables de créer, de faire la différence, même si Jocelyn Gourvenec nous le dit en conférence de presse, que Maïté c'est un joueur qui crée. Pour l'instant, il a fait 3 matchs avec Bordeaux, il n'a rien créé du tout, quoi. Donc c'est un joueur qui a la récupération, qui est solide et qui est dans l'impact. Voilà, c'est tout. Par contre, pour faire du jeu, il n'y a personne. Et on s'est aperçu hier soir que pour faire du jeu face à Caen, c'était catastrophique. À part Laborde et Malcolm, qui ont réussi à se créer un semblant d'occasion, il n'y a rien du tout. Chez les Girondins, la possession de balle, elle est de moins de 50% à domicile. C'est ça Bordeaux. Et on ne peut pas en vouloir à l'arbitre d'avoir expulsé Bass, parce que la faute, elle est tout à fait logique, l'expulsion de Paul Bass, même si le mec met une claque avant à Bass, il lui répond, il n'a pas répondu, il se fait expulser. Parce qu'on aurait dû se mettre à l'abri avant. On ne peut pas trembler jusque dans les 5 dernières minutes face à Caen. Tu t'exposes à un fait de jeu, ça a été le cas, et on prend ce 2-0 sur la sortie de Costil qui était allé sur le coup franc apporter le plus. C'était une bonne idée. Par contre, ça a été très mal joué. Je ne sais pas, j'ai pas revu les images qui tire ce coup franc en fin de match, mais il le tire très très mal. Il attend à peine que Costil soit dans la surface. Bref, une fois de plus, Bordeaux joue pas les bons coups en fin de rencontre. On manque d'expérience et le premier fautif, on est d'accord, c'est l'entraîneur. Ça fait longtemps qu'il aurait dû sauter. Il aurait dû sauter au mois de décembre. Et donc on va le faire sauter là mi-janvier alors qu'il reste 15 jours. On a déjà fait 2 recrues. Et donc le gars, il va arriver. Il va falloir qu'il ait un plan d'attaque. Et, et du coup, il ne va pas pouvoir recruter, vendre, se séparer de certains joueurs, en relancer d'autres. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'entraîneur qui va succéder à Jocelyn Gourvenec, il doit avoir un plan. Il a un plan de préparation, il a un plan d'attaque pour sauver le club. Parce que ce qui nous attend comme ça, avec déplacement à Nantes, réception de Lyon et les matchs qui suivent, on peut se retrouver rapidement relégable. Et là, ça ne sera pas pareil. Et voilà, donc bon, petite analyse générale sur le match. Maintenant, les tops et les flops. Costil,
Costil, il peut pas arrêter tous les pénaltys, hein, c'est pas un surhomme. Il a fait une parade un peu hasardeuse en première mi-temps. Je vais dire bon match de Costil, il n'y a rien à dire. Moi, je trouve qu'il est dans une dynamique, je sens dans son attitude et sa posture, qu'il est dans une dynamique de combattant depuis en ce début d'année, ce qui n'était pas le cas sur la fin d'année 2017. Donc, bon match de Costil, même s'il ne peut pas faire des miracles. Latéral gauche Pounjé, rien à dire, match triste, aucun apport. De toute façon, avec qui il peut combiner Maïté, le rageur, Toulalan, c'est compliqué. Depréville, il réussit pas grand chose. Seule chose qu'il a réussi, c'est un grand pont. Après, il a fait des centres dévissés, des frappes en l'air, bref. Restons sur Pounjé. Donc Pounjé, bon, match très moyen, petit flop même pour lui. Bass, alors Paul Bass, pour moi, c'est le gros flop de la soirée parce que Paul Bass, il coûte la victoire des Girondins de Bordeaux et il coûte le poste de Gourvenec, même si Gourvenec, ça n'est pas sur ce match face à Caen qui perd son poste, c'est sur cette mauvaise série qui dure depuis 4 mois. Donc Paul Bass catastrophique, et j'ai envie de dire Paul Bass faute professionnelle, il n'a pas le droit. Quand il nous dit ouais je viens à Bordeaux apporter ma hargne, ma détermination, mon leadership, mon expérience, écoute mon grand, Paul, si t'es venu pour faire ça et nous foutre dans la merde, fallait rester à Malaga, je te le dis, hein. Parce qu'à un moment donné, tu peux pas faire ça, c'est pas possible, quoi. Ça n'est pas possible. Alors je sais, les joueurs c'est des humains, ils réagissent avec des émotions, mais ce sont quand même des professionnels. Et c'est le joueur le plus expérimenté qu'on recrute pour stabiliser la défense. Et le gars, il nous coûte les 3 points. 89e minute, pardon. Expulsion, penalty, but. Ah non, mais attends, c'est pas possible. Il va manquer Nantes, il va certainement manquer Lyon. Voilà, donc ça laisse présager. Encore 2 matchs compliqués pour les Girondins de Bordeaux. Donc c'est le gros flop, Paul Bass. Retour vraiment catastrophique du joueur. Moi, il n'y a pas à dire. C'est vraiment le gros point noir de la soirée. Voilà, donc j'attends un mea culpa de sa part. Et mais lui, à peine arrivé, il s'est mis vraiment dans le moule, quoi, hein, dans le moule négatif des Girondins de Bordeaux. Voilà, donc c'est la cata. Koundé, match correct, je n'ai pas grand-chose à dire. Sabali, bonne première mi-temps où il a combiné avec Malcolm. Sur la deuxième mi-temps, il n'y a pas grand-chose. Hein. C'est la cata. Toulalan, bon match de Toulalan en capitaine. Il s'est un peu énervé à la fin, il aurait pu se faire expulser. La frustration de cette fin de match. Mais au moins, il a quand même maîtrisé ses nerfs. Un petit peu. En tout cas, ça n'est pas allé à la catastrophe parce que si on perd Bass et Toulalan, je vous raconte pas le match à Nantes et le match face à Lyon. Hein. Voilà, donc bon match du capitaine. Après, pour ce qui est Maïté, le rageur, je fais un package puisqu'on aime bien les associer. Mais je fais un package, un bon flop pour les deux. Moi, le rageur, j'en peux plus. J'en peux plus de ses mauvais placements défensifs, de son manque d'apport. Bref, ce joueur bénéficie d'un crédit illimité de la part de Gourvenec, c'est pas bon, il devrait être sur le banc depuis un moment. Voilà. Donc c'est un flop pour Maïté et le rageur, et un gros flop pour le rageur. Depréville, c'est un gros flop, je me suis exprimé dessus. Je vois même pas pourquoi il est aligné, quoi. Je veux dire, que tu le fasses jouer à gauche, à droite, au milieu, il est pas bon, il fait les mauvais choix. Donc le mieux, c'est de les laisser sur le banc et de faire jouer un autre joueur. Malcolm, je le mets dans les flops parce que, excepté cette première mi-temps où il s'est montré avec un peu trop de. Il a un peu trop porté la balle. Deuxième mi-temps inexistant. Voilà. Bon, il a beaucoup défendu, mais bon, je veux dire, bon, il est un peu seul aussi. Donc c'est un flop pour Malcolm. Et Gaëtan Laborde, on va dire match correct, mais deuxième mi-temps éteinte aussi. Je ne parlerai pas des entrées de Sankaré, Kamano et Youssouf Yedou, parce que franchement, elles sont insignifiantes. Voilà, donc je suis inquiet. J'espère que ce changement d'entraîneur va avoir lieu. Et puis que les Girondins vont pouvoir se relancer à Nantes et qu'on ait une autre dynamique dans le club. Et par contre, si c'était pour virer Gourvenec jusqu'en janvier, en janvier, autant le virer en décembre. C'est sûr que la direction a voulu se donner du temps, mais je pense que c'était un mauvais calcul. Et on le voit, en tout cas, aujourd'hui. Voilà. Merci de nous suivre. Rendez-vous sur Web Girondin jusqu'à la fin de ce mercato et sur Ode Radio pour les talks. Allez, salut.